RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous, et nous voici de nouveau au Théâtre de la Manufacture à Nancy, comme tous les soirs depuis lundi, dans le cadre de NJP, du 50e anniversaire de NJP. Et après le très beau concert d'hier soir, où on a pu entendre cette très belle formation de Bernica et le magnifique concert de Naïsam Jalal, eh bien ce soir nous aurons du piano, des pianistes en trio. À mes côtés ici, Amaro Freitas, bonjour. 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 Alors Amaro Freitas, je le dis tout de suite, il est brésilien et la traduction du portugais sera effectuée par son batteur, François Morin, c'est ça ? C'est ça. Exactement. François, bonjour. Bonjour. Voilà. Amaro, je viens de le dire, du brésilien. Le Brésil, c'est quand même un pays très très vaste. Vous êtes originaire de quelle région du Brésil? Então, o Brasil é país grande. Da onde você, da qual região você está vendo? Que eu venho. Eu venho da região do Nordeste. Então, ele vem da região do Nordeste do Brasil. Recife, um lugar que tem muitas frutas e uma água quente na praia. Então, ele vem do Recife, Um lugar que tem muitas frutas. Une région où il y a beaucoup de fruits et l'eau est très chaude. Et l'eau est très chaude, voilà qui nous fait rêver. Si je dis à Maro que votre musique est un mélange entre des musiques traditionnelles de votre pays et de jazz, ça vous convient? Ele te pergunta se ela fala que a sua música é uma mistura de várias inspirações. Eu tenho algumas influências, como o Hermeto Pascoal, o Naná Vasconcelos. Donc il a des inspirations musicales de Hermeto Pascoal, de Naná Vasconcelos. Oui. Que fizeram e abriram esse caminho de misturar o jazz com os ritmos tradicionais do Nordeste. Et qui ont ouvert le chemin en fait de ce mélange de musique traditionnelle et du jazz au Brésil. Oui. Eh ben, je propose que tout de suite on vous écoute un petit peu, puis on continuera à parler ensuite. Donc c'est extrait du disque Sankofa, on parlera de Sankofa tout à l'heure. Le premier titre qu'on peut écouter, c'est Bakwakwa, je prononce bien. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Bakwakwa. Qu'est-ce que ça veut dire, Bakwakwa? O que quer dizer Bakwakwa? Bakwakwa é uma pessoa, o primeiro homem negro brasileiro a escrever a sua autobiografia do período da escravidão. O Bakwakwa est la première personne noire qui a écrit sa biographie autour de l'esclavage en fait. Ah, oui. Bakwakwa. Oui. Bon, c'est donc un hommage à l'histoire de l'esclavage et de l'homme noir au Brésil et des traditions plus ou moins perdues. Então é para homenagear, tipo, as pessoas, tipo, que subiram, tipo, aquela esclavagem, tipo. Então, o disco Sankofa é um disco que homenageia tanto símbolos, pessoas e histórias das pessoas pretas brasileiras. A Sankofa é disco para justamente et un disque justement qui rend hommage à toutes ces personnes qui ont subi l'esclavage au Brésil. Oui. Donc voilà, c'est vraiment les symboles, les personnes, l'histoire et toutes les traditions aussi. Oui. Et ça provient donc, je l'ai trouvé dans un disque, votre dernier album, qui s'appelle Sankofa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sankofa? O que quer dizer Sankofa? Sankofa é um provérbio africano. C'est un proverbe africain. Que significa olhar para o passado. Qui signifie regarder le passé, le passé. Ouais. Para que você possa entender melhor o presente. Pour mieux comprendre le présent.
e aí sim projetar futuro bom para as próximas gerações. Et se projeter sur un futur meilleur pour les nouvelles générations. C'est tout un programme. On souhaite que ça réussisse bien. Hein. Ele tá te dando essa força para que tudo isso Obrigado. funcione bien. Alors, avant d'écouter un autre extrait de votre disque, cet extrait, il s'intitule Nascimento. Hein. C'est, j'imagine, un hommage. Então, o Nascimento é para homenagear o quê? É para homenagear o Milton Nascimento, que é ancestral vivo. C'est pour rendre hommage à Milton Nascimento. Donc, il y a la tradition musicale. Então, é a tradição musical brasileira. A tradição musical brasileira, com certeza. Une question, Amaro. Comment êtes-vous venu? Qu'est-ce qui vous a amené à faire du jazz? Então, da onde vem essa vontade de tocar jazz? Então, primeiro quem introduziu a música na minha vida foi o meu pai. Então, qui lui a transmis les premières volontés de faire du jazz, c'est son père. Eu venho da periferia do Recife. Donc, il vient de la périphérie de Recife. E eu comecei a tocar na igreja. Il a commencé à jouer dans l'église. Mais ou menos com 15 anos de idade. Il y a 15 ans. Eu ganhei DVD de jazz do Chick Corea Trio com Devo Echoes e o John Patitucci. Il a reçu en cadeau un DVD de Chick Corea avec Devo Echo et Patitucci. E desde aquele momento eu entendi que isso ia ser a minha vida. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit c'est ça qui sera ma vie en fait. Merci Chick Corea. Anos depois eu consegui encontrar Chick Corea no Montreux Jazz Festival. Et l'année d'après, il a réussi à rencontrer Chick Corea au Montreux Jazz Festival. Oui. E eu disse para ele que ele foi motor que me impulsionou. Il lui a raconté cette histoire. Il lui a dit tu as été le moteur de ce que je suis maintenant en fait. E ele olhou para mim e falou duas coisas. Et il l'a regardé et il lui a dit deux choses. A primeira foi: o seu primeiro nome é Amaro mesmo? La première question, ça a été ton prénom, c'est réellement Amaro? Porque em espanhol Amaro é segundo nome. Porque Amaro em espanhol? Em espanhol. En espagnol, Amaro é un deuxième nom. E a segunda coisa foi: do mesmo jeito que eu te impulsionei, faça isso para as próximas gerações. Voilà, et il lui a donné cette mission de dire, écoute, de la même manière que mon DVD, ma musique t'a donné cette énergie pour devenir ce que tu es, entre guillemets, je te transmets, je te demande de faire la même chose pour les générations suivantes, en fait, de faire la même chose que ce que j'ai fait pour toi, il faut que tu le fasses pour les autres générations. Ce que vous êtes en train de faire. Et o que você está fazendo? Eu estou tentando. Il tente, il essaie de tenter, mais il y a... C'est une belle histoire à propos de Chick Corea. Chick Corea qui était venu autrefois à NJP, autrefois. Chick Corea já tocou em Nancy Jazz Festival. Mais oui. Alors, on parlait de Nascimento, on va l'écouter. Então, vamos ouvir Nascimento agora. Vamos. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrey. Nascimento. Je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur et de sincérité dans cette interprétation. Tem muita sinceridade nessa interpretação. Então, eu tive a oportunidade de viver pouco com Milton Nascimento. Il a eu l'opportunité de passer du temps et de vivre un peu avec Milton Nascimento. Pouco antes da pandemia, eu gravei com ele, com o Criolo. Un petit peu avant la pandémie, il a enregistré avec Milton et avec un autre artiste qui s'appelle Criolo. E esse foi presente que eu vou levar para toda a minha vida. Et c'est un cadeau qu'il va pouvoir garder toute sa vie. E eu decidi fazer essa música homenageando Milton. Et après, il a écrit cette musique pour rendre hommage à Milton. Oui, alors c'est effectivement sûrement un très très beau cadeau. Hein. Et puis, maintenant que vous nous avez raconté l'histoire de Chick Corea, je pense que Chick Corea aurait sûrement aimé aussi cette interprétation-là. Ele fala que o Chick Corea também... cara, o passado...
Era gostar, só, tipo, de ouvir essa música, só, tipo, homenageando, sabe, o Milton. Uhum. Oh, que maravilha. Eu acho que ele gostaria. Ele gostaria. Isso. Parlons de votre trio, des musiciens qui vous accompagnent. Alors, on en a un à côté de vous. Qui sont-ils? Então vamos falar agora do trio que vai tocar hoje. Ele estava te perguntando quem são eles, etc. Eu estou tendo a sorte de tocar com uma banda agora internacional. Il a la chance maintenant de jouer avec un groupe international. E para mim era muito importante tocar com músicos que conhecessem um pouco da cultura brasileira. Et c'était important pour lui d'avoir des musiciens également qui connaissent la culture brésilienne, même s'ils n'étaient pas au Brésil, mais qui connaissent en fait la culture brésilienne. E hoje à noite nós temos dois grandes músicos. Um está aqui comigo, que é o François Morin, daqui da França, né, da casa, e se tornou, além de um músico, um amigo. Donc bon, voilà. Donc un des membres c'est moi, François Morin à la batterie, et en plus d'être musicien avec Amaro, on est devenus amis, très amis. Donc e o Aniel Somejan, que é um baixista de Cuba e que traz uma sonoridade muito particular também. Et au bassiste Aniel Somejan qui vient de Cuba et qui apporte toute la richesse de Cuba et des sonorités originales également. Oui. C'est ce trio avec lequel vous jouez régulièrement depuis un certain temps déjà? Então é o trio com que você está tocando há um certo tempo. Isso. Com o François eu toquei no ano passado e agora esse ano também. Essa é a nossa segunda turnê. E com o Aniel eu só toquei esse ano. Donc avec moi ça fait 2 ans qu'on joue ensemble et avec Aniel ça fait 1 an. Ça fait la deuxième tournée avec Aniel. 2 tournées com o Aniel. E 4 com a gente. 3 ou 4? 3 turnês. E 3 ensemble. O trio que gravou o disco é o Jean Elton e o Hugo Medeiros, que são músicos da minha terra natal, Recife. Les musiciens qui ont enregistré les albums sont des musiciens locaux de la terre d'Amaro, de Recife, la région de Recife. Hein. Isso, de Recife. Oui, de Recife. Vous avez déjà plusieurs fois joué en France devant le public français? Você já tocou bastante na frente do público francês? Algumas vezes, eu acho que eu já fiz alguns concertos no sul da França, no norte da França, também em Paris e Então ele já tocou no sul dans le sud de la France, dans le nord de la France, Paris. E momento muito especial foi quando eu lancei Sankofa e a música Iê ficou no top 3 da rádio, no top 10 da rádio TSF Jazz. Quand il a lancé quand il a lancé l'album, c'est dans nos albums dans Sankofa, le morceau Ayeye était dans le top 10 des musiques jouées sur la radio TSF Jazz. Eu toquei no teatro muito legal com vários outros músicos de todo mundo, chamado Salle Pleyel. Il a joué à la Salle Pleyel, le morceau lors de la soirée à Noise TSF Jazz, pendant la soirée TSF Jazz. Alors j'imagine que le public, les auditeurs de votre musique, les auditeurs français ne réagissent pas exactement de la même façon que les auditeurs brésiliens. Então, ele pergunta se o público francês não percebe de uma maneira diferente a sua música que o público brasileiro. Qual a diferença, por exemplo? Sim, eu acho que a temperatura da França é diferente da temperatura do Brasil. Bon, la température du public français est différente da température du public brésilien. Só que tem uma coisa muito interessante no nosso concerto, que é um concerto que tem uma performance e uma dinâmica de interação com o público.
Et ce qui est intéressant dans ce trio, dans le répertoire, c'est qu'il y a une relation, Uma dinâmica. une dynamique, une relation importante avec le public. Oui. Então, eu sinto que todas as vezes que eu toquei aqui na França, o público interagiu de uma forma muito positiva no show. Et à chaque fois qu'il a joué en France, le public a une réaction positive toujours. E para mim foi muito importante. Eu acho que o último show que a gente fez agora foi no Perpignan. Perpignan et Nîmes. Em Nîmes. E esses dois concertos foram incríveis. E o show no Jazz Zebre foi numa casa pequena. Porém, a conexão foi extremamente absurda. A gente voltou para fazer 4 bis. Né? Quand on joue au Jazz Zebre à Perpignan, Nîmes. Ouais. C'était un petit théâtre, c'était quelque chose de très intimiste. Et le public a été très réactif. Il y a eu 4 rappels et tout, donc c'était vraiment sympa, vraiment une connexion très sympa. Oui, on aime beaucoup en France, on aime bien ce qui vient du Brésil. Na França, a gente gosta muito do Brasil. Tudo que vem do Brasil, na França gosta. Eu adoro também os pianistas franceses, Eric Satie, o Ian Thiessen e como é o nome? Aquela que a gente vem ouvindo no carro. Francis Lai? Non. Bon. Non, il dit qu'il aime bien aussi les pianistes français comme Eric Satie. Et qual é o nome do outro? Ian Thiessen. Ah, Ian Thiessen. Qui fait la trilha Oui. sonora. Ah, Ian Thiessen. Oui, effectivement. Oui. J'ai lu que, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, que vous vous souciez de transmettre l'héritage des ancêtres et des figures parfois oubliées, mais que vous avez aussi une grande préoccupation pour l'environnement. Ça va de pair pour moi. Ele viu várias coisas sobre você que gosta de transmitir, sabe? Tipo, as coisas dos ancestros. E também você tem um pensamento muito grande sobre a ecologia, sobre tudo isso. Então, isso se confunde um pouco com a minha relação com a história do Brasil. Ça se mélange avec toute la relation qu'il a avec l'histoire du Brésil. Muitas das vezes se fala sobre a ancestralidade brasileira preta, mas a gente não vê as pessoas pretas tocando ou usufruindo lugares de poder no Brasil. Tá bom. Posso repetir? Muitas vezes se fala sobre a cultura afro-brasileira. Il y a beaucoup de fois on parle de la culture afro-brésilienne. Mas a gente não vê as pessoas pretas brasileiras ocupando lugares de poder. Et on voit pas beaucoup de personnes noires au Brésil avoir des espaces de pouvoir en fait. A mesma coisa também na cultura, na música. Et c'est la même chose aussi dans la culture aussi. Isso é uma coisa que vem se transformando, é um movimento que está acontecendo. Et c'est un mouvement qui est en train de se transformer petit à petit. Então, durante esse tempo eu aprendi muito sobre alguns ancestrais, sobre algumas lendas e sobre uma outra perspectiva da nossa história. Et pendant tout ce travail, en fait, il a beaucoup étudié, beaucoup lu sur les légendes, les ancêtres au Brésil. Porque a história brasileira ela foi escrita pelo crivo do colonizador. Et l'histoire brésilienne a été créée par le colonisateur. E isso acaba construindo modelo de sociedade que quer te permitir não evoluir dentro do Brasil. Et qui a créé un espace qui ne permet pas aux gens d'évoluer, en fait, de grandir. Então, acho que a gente está trabalhando agora no Brasil movimento de ruptura. Et il est en train de travailler, au Brésil, ils sont en train de travailler sur quelque chose d'un mouvement de rupture. E junto a isso é muito importante frisar
os danos ambientais e ecológicos que estão acontecendo no mundo, como o aquecimento global. Voilà. Et avec tout ça, en fait, l'écologie en fait fait partie en fait de ce mouvement en fait. E pensando sobre isso, o meu próximo disco que vai sair no próximo ano, et notamment son prochain album qui va sortir no ano que vem, l'année prochaine. É um álbum que traz uma reflexão sobre a importância da água e da floresta no nosso planeta. Et il y a toute une réflexion sur l'eau et la planète et la forêt en fait. Donc, então eu passei um tempo com os indígenas, uma tribo chamada Sateré Maué, na Amazônia. Et donc il est passé du temps avec une tribu Sateré Maué. E para mim foi muito importante perceber como eles enxergam a mata e o rio. Et c'est important pour lui de voir comment il convivait avec la forêt, l'eau, etc. Oui. Voilà qui donne beaucoup de sens à votre musique, j'imagine. Oui. Dá muito senso, sabe, na sua música. Je propose qu'avant de se quitter, on écoute encore un tout petit peu de musique. On va écouter, peut-être pas en entier, mais au moins quelques mesures de Batucada. Batucada, ça veut dire quoi? O que quer dizer batucada? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito na música é a polirritmia, isorritmia e ritmo negativo. Então, ce qui est beaucoup travaillé dans la musique, c'est la polyrythmie, isorritmie et ritmo negativo. E ritmo negativo. E nessa música batucada, o que eu estou fazendo é... Et donc cette musique batucada, il est en train de faire... pegar a batucada do samba de partido alto, a célula do tamborim. Donc il utilise la partie partido alto do tamborim, qui est une percussion brésilienne. Ouais. E começo a trabalhar o ritmo negativo e a polirritmia em cima. Et il travaille par-dessus la polyrythmie et les rythmes négatifs. E assim a gente acaba construindo uma outra perspectiva dessa mesma célula rítmica. Voilà. Et en fait, cette cellule rythmique, avec tous ces changements, ont une autre perspective en fait, auditive. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. C'est Batucada. Si vous voulez connaître la suite, il faut écouter le disque. Então, se você quer conhecer o fim da música, compre o disco. Bon, Amaro, François, merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré quelques instants très intéressants. Je ne doute pas que l'accueil du public soit ce soir vraiment intéressé et enthousiaste. Je vous souhaite un très très beau concert. Et puis, encore merci et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Et nous sommes toujours en direct depuis le Théâtre de la Manufacture. Du piano ce soir, du piano encore, mais changement de décor. Nous passons du Brésil à la Suède avec Joël Lissarides. Bonsoir. Hey, bonsoir. That's all I know. Oui, bonsoir. Et la traduction de l'anglais sera faite par Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Donc la Suède, Joël Lissarides, vous êtes né à Stockholm, mais vous n'êtes pas que suédois, vous êtes un petit peu grec aussi. Yeah, so my grandfather was Greek. Oui, je ne suis pas que suédois, mon grand-père était grec. Était grec. Donc beaucoup d'influences. Bon, on parle de vous dans la presse spécialisée comme de l'étoile montante du piano suédois. People talk to you in the press like the rising star of Swedish piano. Oh, yeah, oui, oui, c'est ce qu'on dit de vous dans la presse. Bon, vous avez eu beaucoup de prix, vous avez, malgré votre jeune âge, vous êtes né en 1992, vous avez déjà donné de nombreux concerts, reçu beaucoup de récompenses, You're very young and received already many awards. I mean, I'm
I'm not that young. I'm 30 now. So, but yeah, I was young. Bon, je ne suis pas si jeune que ça, j'ai 30 ans à présent, mais je l'ai été. Oui. Yeah, relatively young. Mais vous avez eu de nombreuses collaborations, pas uniquement dans le domaine du jazz. You collaborated with many people and not only with jazz musicians. Yeah, that's true. You thinking of who? Classique. Yeah, so I mean, I did one concert with Ann-Sophie von Otter, the mezzo-soprano, if you know her, she's Swedish. Oui. And at one point I did an arrangement for Benny Andersson from ABBA. J'ai fait une collaboration avec Anne-Sophie Von Otter. von Orten et une collaboration pour... Oh yeah, you know ABBA? Oui, the le band? groupe Yeah, ABBA. Yeah, and there's a Swedish band called the Dirty Loops. I don't know if Et the listeners un know them. groupe suédois qui s'appelle The Dirty Loops. Yeah, and a few others. Et quelques autres aussi. Et nous en parlions tout à l'heure, il y a quelques instants, quand vous êtes arrivé, d'où vous vient le goût du jazz? So where does your love for jazz come from? It comes from my mother. Ça vient de ma maman. Yeah, she had a big record collection when I grew up. Elle avait une énorme collection de disques pendant mon enfance. Yeah, I mean, we had. She had such. She's still alive. She has really good taste in music. Elle a de très bons goûts musicaux. Yeah, we had music from Keith Jarrett. On écoutait du Keith Jarrett, par like exemple. Michel Petrucciani, Chick Corea, Herbie Hancock, Bill Evans. Yeah, I mean, the names are universal. Ils sont nombreux. Hein? Yeah, no, I was lucky, really, to have good music. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Self-portrait. Yeah. C'est comme ça que vous vous décrivez. Yeah, Oui. I guess. Oui. Alors, j'ai lu quelque part dans un article que ça m'a un petit peu intrigué, que le concept de jazz est quelque chose déjà d'assez vaste, mais que c'était pas suffisant pour définir votre musique. I read in an Yeah. article that the concept of jazz, which is quite wide by itself, is not maybe wide enough to describe your music. I mean, I do think it is wide enough because I think today jazz can be so many things, and you know, people wherever people come from, they take their influences. Je pense que c'est suffisamment vaste parce que peu importe d'où les gens viennent, ils arrivent avec leurs influences et ils en acquièrent de nouvelles. Yeah. So it's not swing music, maybe. Ce n'est pas de swing, No, but it's really like it has the spirit of jazz. We improvise. ça a un peu disparu du jazz, mais Yeah. en fait on improvise. Yeah. It's not classical music C'est pas classique non plus. because in classical music, even the improvisation, you compose that. Parce que même dans la musique classique, même l'improvisation se compose. So I try to leave some space so we can still improvise. J'essaye de laisser de l'espace à l'improvisation. Yeah. Alors, vous venez de publier, il n'y a pas très longtemps, un album chez Act. Yeah. You've just released an album with ACT. Mhm. L'album s'appelle Stay Now. Yeah. Stay Now, pourquoi? Stay Now. That's Stay Now. it's a poem by a poet who lived in I think it was the 11th century. C'est un poème d'un poète qui vivait, je crois, au XIe siècle. Yeah, called Ibn Arabi. And we decided, my dad introduced me to his poems, and a lot of the titles of the album are connected to the poems. And I can go on. C'est mon père qui m'a parlé de ces poèmes et de nombreux titres sont connectés à cette poésie. Yeah, it's kind of a long story. When I grew up, my dad always told me that, you should study who your influences studied, you know? Alors, c'est une histoire un petit peu longue. Quand j'ai grandi, mon père me disait que je devrais étudier les influences que j'ai étudiées. Can you rephrase that? Yeah, okay.
um, to study who, not just study your influences, but Ne pas study who étudier they studied. Que mes influences, mais Yeah, and one of my favorite poets is a Swedish guy called Nils Ferlin. et un de mes poètes préférés est un poète qui s'appelle Nils Ferlin. Yeah, and this guy, this Arabic poet, was Yes. somebody who influenced him a lot. Et ce poète arabe que nous mentionnions avant est quelqu'un qui l'a influencé lui-même. Yeah. Beaucoup. So it was more or less a funny thing between me and my dad, too, because this is how I study music, and this is how my dad studies poetry. C'est une histoire un peu drôle entre mon père et moi parce que c'est comme ça que moi j'étudie la musique et c'est comme ça que mon père a étudié la poésie. It's complicated, but yeah. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Alors vous expliquez sur la pochette du disque Stay Now Yeah. Que ce disque a été conçu et composé, cette musique a été composée dans des circonstances particulières. Vous vous êtes retiré dans la forêt. Oh yeah, that I lived in a house and I wrote it in a house. Yeah, I used to live in a house, if that was the question. Je vivais dans une maison. Yeah. Mais did you live in? Did you compose it in a specific environment? Did you retire in the forest? Yeah, because during COVID, I moved out of the city. Oui, pendant la période du Covid, j'ai déménagé, j'ai quitté la ville Yeah, so I was living about 30 minutes from Stockholm. et je vivais à 30 minutes de Stockholm. And I had my Steinway grand piano in my living room. J'avais mon grand piano Steinway dans mon salon. So it was where I composed. Donc c'est là que j'ai composé. Au calme. Very calm. And it's good for the concentration Très bon pour la concentration Yeah. d'être au calme and the inspiration. et l'inspiration. Certainement. On écoute justement le titre qui a donné son nom à l'album, Stay Now. Yeah. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Stay Now. On sent l'atmosphère intime et j'allais dire apaisée, mais j'y trouve une certaine urgence aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? You can feel a very intimate and soothing atmosphere, but there's also a kind of emergency that you can feel there. Yeah. I mean, one of my big inspirations when it comes to this is the Argentinian composer Astor Piazzolla. Une de mes grandes influences, c'est le compositeur argentin Astor Piazzolla, Astor. because he could write very romantic music with a lot of energy in it. Il peut écrire des musiques très romantiques tout en ayant énormément d'énergie. And that's, yeah, he's an inspiration. C'est une grande inspiration. Oui. Et quelle est la part de la musique suédoise dans votre inspiration? What part is there for Swedish music in your inspiration? Oh, so Swedish folk music. There's a type of harmony that we have in Sweden. Il y a la musique folk suédoise, il y a Yeah. une certaine harmonie qu'on Yeah. a dans cette musique, It's based on very simple chords like major and minor, basée sur des accords très simples, les majeurs, Yeah. les mineurs. and a lot of the melodies that I compose, I think that they're inspired from lullabies that I heard when I was very young. Et je crois que beaucoup de mélodies que j'ai composées sont inspirées de chansons que j'entendais quand j'étais enfant, Yeah. de berceuses. Berceuse, oui, on sent la berceuse de temps en temps derrière tout ça, oui. Yeah. Oui. Parlons un peu des musiciens qui vous accompagnent, votre trio. C'est un trio qui vous jouez ensemble depuis déjà un certain temps. Yeah, we played together for 5 years. It's Niklas Fernqvist on the bass. Ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. C'est Nicolas Fernqvist Yeah. à la basse And Rasmus Blixt plays the drums. et Rasmus Mix.
à la batterie. Oui. Ils sont tous les deux suédois? Yeah, and Ouais. we met in Stockholm, at the Royal College of Music in Stockholm. Oui, on s'est rencontrés à Stockholm, au Collège Royal de musique. And we all live also, we're old friends, we all live in the same area. On est de très vieux amis, on vit tous dans le même quartier. Oui. Et on sent cela dans la cohérence et l'entente du trio. Hein. You can feel there's some cohesion and coherence in your trio. Yeah, and also the fact that we share the same background. I mean, with Swedish music, maybe growing up in Sweden, it's... On a vraiment It helps. grandi dans les mêmes conditions et on partage des bases communes. yeah. Look, Sweden is it's a very dark country. La Suède est un pays très sombre. Yeah, and in order to maybe appreciate the music that's coming out of Sweden, maybe you need to experience darkness. Et peut-être que pour apprécier la musique qui vient de Suède, il faut avoir fait l'expérience de ce côté sombre. Oui, mais c'est pas une musique sombre. No, not to. I'm trying to get away from that. I don't want to. I don't want to write music that is sad. J'essaie de m'en détacher un peu. Je ne veux pas écrire de musique qui soit triste. Yeah, but there is in any Swedish music that I've heard, I can hear that there is a sadness, like in tango. Mais you know, dans chaque musique suédoise que j'entends, je décèle une forme de tristesse, un peu comme dans le tango aussi. yeah, or flamenco there is a sadness to Oui. a lot of folk music. Le flamenco aussi, des musiques traditionnelles ont ça. Yeah, I don't know why. Oui, mais je trouve que votre musique, justement, est lumineuse. Oh, thank you. I'm really trying to write happy music. It's a Ah, je vous challenge. remercie. J'essaye vraiment d'écrire des morceaux de la musique qui Yeah. soient joyeuses. C'est un challenge. Ouais. I mean, I'm happy. I want people to be happy, not Je sad suis when heureux, they je come veux to my que concert. les gens yeah. soient heureux et quand ils Yeah. viennent de cette humeur-là, quand ils viennent en concert. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Sur la pochette, toujours sur la pochette de ce même disque, Stay Now, vous expliquez que votre objectif c'était de faire se rencontrer les valeurs du passé et du présent et d'en tirer du bonheur, si j'ai bien compris. On the cover of that album, Stay Now, it seems you wanted to make past and present meet. Oh, you mean with the painting? Vous voulez dire avec la peinture? Avec la peinture, parce que vous peignez aussi. Oh, yeah. Well, wait, what was the last thing? Vous peignez, you paint. Oh, no, I don't paint. Non, je ne peins pas. I didn't paint that painting. Non, c'est pas moi qui ai peint ça. Ah oui. Yeah, no, Ah it oui. was suggested to me by my label, and I thought, music to me, it's really abstract. And even finding titles for songs, I find that very difficult. And matching music with paintings, even more difficult. C'est parfois difficile. La musique en elle-même l'est, et arriver à trouver une correspondance entre la musique et arriver à trouver des titres déjà. Yeah. C'est pas quelque chose de forcément évident. Et après faire correspondre la musique et la peinture, ça l'est encore moins. Exactly. So when I compose, I don't have a title in mind. Quand je compose, j'ai pas du tout de titre en tête. Yeah. But I think it's nice when somebody comes to me and says, "This music gives me this type of association." Mais j'aime beaucoup quand quelqu'un vient me voir et me dit cette musique me fait penser à ça. And the painting was suggested to me by my record label, and I thought, Et cette peinture m'a été suggérée par mon label. yeah, Oui. it was nice. Oui. C'était bien. Mais elle est bien choisie, je trouve. Oh yeah, I Oui, think so too. oui. L'heure tourne, ça va bientôt être l'heure du concert. Clock is ticking, the concert is soon. Oh yeah, we need to get some dinner. Oui, Et il va falloir qu'on exactement, mange. il faut se restaurer avant d'affronter le public. Je pense que vous allez nous offrir un très très beau concert. Thank you. Merci Joël Lissarides de nous avoir consacré quelques instants. Merci Thank you for your Sophie. time. Merci. Thank you. RCN,
www.rcn-radio.org.